Le gala 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda vient tout juste de se terminer. J'ai eu la chance de rencontrer les récipiendaires d'un extra. Je vous laisse les découvrir. Cette année, les administrateurs ont accordé leur vote à une personne qui a le sens des responsabilités, très présent lors des discussions au sein du Conseil, et son mandat à la Chambre ne passe pas inaperçu. La personne lauréate est M. David Lecourt. Alors, félicitations. Je suis avec David Lecourt, récipiendaire du prix Marcel Barry. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, comment on se sent quand on reçoit un extra comme celui-là? Surpris, très heureux. C'est une surprise totale. C'est pas un prix auquel on doit s'inscrire. Hein? C'est un vote secret des administrateurs. Alors, la surprise est totale. Là. Oui. Ouais. Donc, vous me disiez que vous êtes pour la première année comme membre du conseil d'administration de la Chambre. Oui, tout à fait. En ayant créé l'aile jeunesse de la Chambre de commerce, ils ont eu la très bonne idée de faire une place au président de la jeunesse sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce. Alors, de là, mon arrivée là, au conseil d'administration. Oui. Puis comment vous vous sentez? Quelles ont été votre première réaction quand vous avez reçu ce prix-là? Heureux, reconnaissant. Je pensais aux autres administrateurs puis je me demandais, mon Dieu, qui a voté pour moi? Je suis reconnaissant, heureux, toujours surpris, là, encore un peu sur le choc. D'accord. Ouais. Puis, comment vous pourriez décrire justement cette première année de l'aile jeunesse? Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Oui, ça a dépassé nos attentes, vraiment. À chacune de nos activités, les gens répondent. On a commencé ça avec une soirée au Husky. C'était une première fois, on se demandait comment ça allait aller. On a eu plus de 60 personnes. Après ça, on a fait une activité à la SAQ. Dans la SAQ, dans la succursale, on avait encore là une trentaine de personnes. Après ça, on a fait une tournée du centre-ville de Rouyn-Noranda pour revitaliser le centre-ville, pour faire réaliser aux gens à quel point c'est important le centre-ville. Donc, on visitait plusieurs entreprises. Encore là, on avait une bonne cinquantaine de personnes. Puis là, on va avoir une activité le 10 décembre qui est « Sors ton boss ». Alors, on invite les jeunes à sortir leur boss, puis on invite les boss aussi à sortir leur relève. C'est toujours des activités qui sont très, très appréciées. La jeunesse est là. Il suffit de leur présenter des activités pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils viennent. En fait, oui. Puis, dans la prochaine année, est-ce que vous avez déjà des idées de votre programmation? Pas tellement, c'est-à-dire qu'on essaie de s'ajuster toujours avec ce qui se passe, pas nécessairement dans l'actualité, mais on s'ajuste avec les activités qu'il y a autour de la ville. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Rouyn-Noranda, donc on essaie de pas trop se booker des choses à l'avance, puis on y va vraiment comme ça vient. Là. Oui. Ouais. Puis comment vous convaincriez un jeune à devenir membre de la Chambre de commerce et de participer à vos activités, un jeune entrepreneur en fait? L'implication et le réseautage, ça fait partie de notre travail. Ça, beaucoup de gens l'oublient. Se faire un réseau de contacts, se faire connaître des gens, c'est partie intégrante de notre travail. Donc, c'est le fun, mais on n'a pas le choix de le faire. Vraiment. Wow. Bien, félicitations pour ce prix encore. Bravo Merci pour votre beaucoup. implication. Merci. Puis en souhaitant que ce soit comme ça pour les prochaines années aussi. Ouais, merci. Alors, tout d'abord, félicitations, Émilie Mikolajczak, pour le prix Conciliation Études-Travail. Bravo. Comment vous sentez-vous d'avoir reçu cet extra? En fait, c'est la deuxième fois qu'on le reçoit. Donc, on l'a reçu, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est sûr que c'est toujours un honneur. En fait, on travaille avec les étudiants beaucoup, là. Un commerce de détail, c'est sûr que ça fait partie de notre main-d'œuvre. Puis, on travaille beaucoup avec les futurs finissants là, pour les former, premièrement, mais pour également les recruter, on l'espère, dans le futur. Là. Vous essayez de les convaincre d'aller étudier dans les domaines que... Oui, en pharmacie. Autant de les convaincre certains étudiants d'aller étudier vers ça, puis autant ceux qui étudient dans ça, d'essayer de les ramener en région. C'est vraiment l'objectif qu'on a. Oui.
à quel niveau d'études ils étudient, vos étudiants? Est-ce que c'est surtout des étudiants du secondaire, collégial, universitaire? On a un petit peu de tout, je vous dirais. Il y a vraiment de tout, là, je peux pas vous dire. C'est sûr qu'universitaire, on en a de plus en plus avec l'Université à Rouen qui a plusieurs programmes, là. Mais c'est sûr que nos étudiants en pharmacie, eux, n'étudient pas en région, là, donc reviennent surtout l'été, puis lors des congés, là. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous avez gagné cet extra pour une deuxième fois? Alors, à quel point vous mettez beaucoup d'accent sur... Oui, mais en fait, c'est près de 50 de notre main-d'œuvre. Donc, c'est sûr qu'on met l'accent pour qu'ils veulent rester travailler avec nous. Là, on sait que le recrutement est quand même pas évident à l'heure actuelle dans le commerce de détail. Au niveau de la pharmacie non plus, là, surtout avec la compétition qu'il y a. Donc, on travaille très fort pour garder les gens qu'on a puis qu'on forme, là, parce que c'est assez long de former notre relève également, là. Et vous avez combien d'employés environ? Parce que vous avez 2 pharmacies. Oui, ça varie entre 65 et 70. Oui, parce que c'est aussi 7 jours sur 7. Oui, les soirs, les week-ends. Donc, c'est sûr qu'on a besoin des étudiants, là, parce que ceux qui sont à temps plein, ça va moins de plus de jours, là. Et puis, j'imagine que ça rend quand même ça un peu plus complexe de s'ajuster aux horaires des étudiants et tout. Mais qu'est-ce que vous diriez à un employeur qui peut-être voudrait pas le faire ou à quel point c'est payant finalement de... Bien, c'est sûr que ça nécessite beaucoup d'organisation, mais en bout de ligne, là, les étudiants, ils donnent, tu sais, c'est dans leurs premiers emplois, donc ils mettent leur énergie généralement au travail, là, sont quand même dédiés à l'entreprise, donc ça vaut, je pense que ça vaut la peine à ce niveau-là d'en avoir avec nous là, au quotidien. Oui. Puis vous, est-ce que vous avez eu des emplois étudiants? Oui. En étant plus jeune? Oui, certainement. Là. C'est sûr qu'on commence tous par là. Autant le premier emploi, hein, qui est aussi banal que de saluer le client. Il faut leur montrer à faire ça. Là. Donc, c'est super important. Donc, oui, on a tous commencé quelque part. Là. Oui. Donc, on veut donner la chance aux gens, aux futurs travailleurs de vivre cette expérience-là également. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous dites à des étudiants qui sont à l'extérieur et qui se demandent s'ils devraient revenir travailler en Abitibi-Témiscamingue, par exemple? Comment vous essayez de les convaincre? Bien, c'est sûr que quand ils travaillent avec nous, s'il y a une belle dynamique de travail, tout ça, c'est ça qui les ramène là, plus souvent. Là. Les gens qui reviennent souvent, c'est parce qu'ils ont de la famille également ou qu'on réussit à les charmer avec notre région. Là. Oui. Oui. Est-ce que vous leur faites découvrir un peu la région de Rouyn-Noranda, de l'Abitibi-Témiscamingue? Oui, bien, les étudiants, je vous dirais, j'ai beaucoup des étudiants de la région, j'en ai pas vraiment de l'extérieur, là. Oui. Mais ça arrive quand même parce que maintenant, avec l'Université Laval puis l'Université de Montréal, les étudiants choisissent pas ce qu'ils vont en stage. Donc, j'en ai souvent de l'extérieur. Donc, oui, on leur organise des petites activités, on les fait participer au festival, aux choses qui se passent en région. Là, on essaie de les intégrer pour pouvoir les ramener dans le futur s'ils sont intéressés. Oui. Bien, félicitations encore pour cet extra. Puis en vous souhaitant justement vous créer la relève. Oui, on est en création, là, ça s'en vient. Bien, félicitations. Merci. Alors, on s'entretient avec Mme Marie-Déelle Séguin-Carrier de Tram Architecture Paysage. Tout d'abord, félicitations pour cet extra conciliation travail-famille. Merci beaucoup. Alors, comment on se sent quand on reçoit un extra comme celui-là? Très heureuse, un peu surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. En début de soirée, c'est toujours un peu plus surprenant. Donc, mais on est très, très contents, évidemment. La conciliation travail-famille, la famille est très importante pour nous chez Tram, donc on est contents de cet extra. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous vous démarquez en conciliation travail-famille? Probablement tous les arrangements qu'on peut faire avec les employés, les programmes qu'on offre. On a un programme d'aide aux employés, on a un régime de participation aux bénéfices, on a entre autres. Évidemment, là, les parties de Noël, l'été avec la famille, tout ça, mais aussi des conciliations plus ponctuelles, très individualisées, dépendamment des besoins de chacun, des horaires flexibles, des absences selon... Ces temps-ci, on a des grèves, donc évidemment, on est assez conciliant là-dessus aussi. Fait que je pense que c'est chaque petite chose comme ça qui fait qu'on réussit à avoir un tout assez cohérent et intéressant pour les employés. Puis, chez vous, est-ce que c'est majoritairement féminin, masculin? C'est pas mal 50-50. 50-50. Oui, encore. Il y a beaucoup plus de femmes maintenant dans le domaine de l'architecture qu'il y en avait il y a peut-être 20 ans. Mais oui, c'est ça. Je dirais pas mal le moitié-moitié.
Puis on a autant de conciliation envers les hommes qu'envers les femmes. Là. Oui. Je veux juste souligner qu'on ne fait pas de préjugés là-dessus non plus. Non, non. En fait, puis ce qui est merveilleux, c'est que les hommes s'impliquent de plus en plus dans la Oui. famille. Donc, Oui. ça se peut aussi maintenant là, que... Oui, c'est ça, que les L'homme prend pères le prennent congé. un peu plus de congés. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Évidemment, bon, c'est sûr que souvent, c'est les filles du bureau qui sont parties plus longtemps. Question d'organisation aussi familiale, puis d'allaitement, des fois. Hein, on n'a pas le choix. Vous êtes passé par là, hein? Vous avez Oui, vous avez une c'est famille, ça, j'en ai oui, deux. à vous. C'est ça, ça fait pas très longtemps. Et est-ce que selon vous, la conciliation travail-famille, c'est un incontournable maintenant? Est-ce que... Oui, on est là. On n'est pas du temps où, je repense à une entrevue que ma mère a donnée récemment, qu'elle disait quand elle a commencé, mettre une photo de sa famille, c'était mal vu, parce que ça voulait dire « Ah, elle n'aura pas de temps pour moi comme professionnelle ». Aujourd'hui, c'est pas mal l'inverse, je dirais. Quand on a la photo de nos enfants, ça donne un sujet de conversation avec la clientèle, ça rapproche les gens. Je pense que la famille, c'est quelque chose d'universel. Donc, oui, c'est pas mal une bonne chose. Oui. Puis, est-ce que vous voyez quand même des défis? Quels sont les plus grands défis en conciliation travail-famille, selon vous? Bien, c'est que si tout arrive en même temps, on a une partie d'employés qui ont pas mal tous le même âge. Donc, les défis, c'est de tout faire en même temps. Là, on en a une en congé de maternité à Rouen, une à Val-d'Or, puis on va en avoir une deuxième à Rouen d'ici peu. Donc, on se dit, OK, ça fait beaucoup de monde qui manque au bureau, c'est sûr. Donc, il faut que les autres soient palliés un petit peu, qu'on répartisse la tâche autrement. Mais on réussit à le faire. Mais c'est probablement ça le plus grand défi, là. C'est la quantité en même temps de monde qui est rendu à faire la famille au départ. Ouais. Puis j'imagine que vous engagez, donc les gens qui sont en architecture ne peuvent pas étudier en Abitibi-Témiscamingue. Présentement, il n'y a pas ces formations-là. Est-ce que vous pensez que ça peut être un avantage quand vient le temps du recrutement de ressources humaines, de dire, bien nous, chez nous, c'est vraiment important cette valeur-là? Oui, c'est sûr. Bien, je pense qu'en Abitibi, en général, c'est un avantage par rapport peut-être à Montréal où moi, j'ai étudié là-bas. Le fait que, justement, on veut élever sa famille, surtout quand on vient d'ici, là, ça, c'est un incontournable. On veut élever sa famille dans pas mal les mêmes conditions. On connaît le lieu puis la société qu'il y a autour. Donc, oui, c'est un avantage parce que c'est plus proche, il y a moins de voyage et tout ça, de transport, mais ça aide aussi pour le côté familial. La garderie t'appelle, tu es à 5 minutes, tu y vas, tu reviens ou tu restes à la maison s'il y a besoin. Donc oui, pour le recrutement, je pense que c'est un avantage. Pour ceux qui veulent fonder des familles, en tout cas, ça peut aider. Puis, est-ce que, ça c'est mon préjugé, j'ai l'impression que des fois, dans peut-être des grosses firmes à Montréal, d'avoir une famille, c'est justement vu un peu, ça ne sera pas dans la performance, ça va être dans son milieu familial. Est-ce que c'est un préjugé? Oui, je pense que moins que ça a pu l'être. Pas mal moins parce que, bon, j'ai des amis qui travaillent là-bas, puis il y a quand même un certain niveau de conciliation. C'est sûr que ça dépend des firmes, ça dépend de la personne aussi, son ambition, puis ses aptitudes, puis ce qu'elle veut faire. Mais peut-être pas si pire que ça non plus. Oui, OK, d'accord. Ouais. Puis, au niveau personnel, de faire la conciliation travail-famille, mais vous, en tant qu'architecte, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que ça vous a chamboulé en même temps où vous êtes propriétaire de l'entreprise? En partie, oui. Oui, être propriétaire, en même temps de vouloir... Des enfants? Oui. Bien, c'est sûr que, bon, j'ai eu un bon exemple, bien, 2 bons exemples. Mes parents avaient chacun leur firme quand ils nous ont eus. Fait que pour moi, c'était un peu naturel. Ça n'a pas été une complexité. Bien, c'est sûr que quand vient le temps de s'occuper des enfants puis de penser au bureau, il y a une certaine complexité. Mais je suis revenue de façon progressive. J'amenais mes enfants à la fois, mais les bébés, quand ils sont bébés, ça va bien. Oui. Donc, je les amenais au bureau. Je peux faire un peu de travail à la maison. Là, c'est comme ça, je m'organise. Là, j'ai une nounou à la maison. Ça m'aide beaucoup. Oui. Puis, c'est ça. Donc, je peux m'organiser pour dire, bien, j'ai un horaire relativement correct de 8 à 5h30. Je passe du temps avec mes enfants après. Puis, quand ils sont couchés, bien, je peux faire du travail. Oui. Fait que ça fonctionne quand même pas pire en essayant de garder les fins de semaine libres pour les enfants, à quelques exceptions près, là, mais ça va bien quand même. Bien, félicitations encore. Merci Puis beaucoup. on vous souhaite de remporter ce prix-là encore de nombreuses années. Bien, c'est le fun. Vous êtes sur une belle lancée. Oui, merci. Alors, nous sommes maintenant avec Jean-François Moreau du groupe Moreau, en fait.
Tout d'abord, félicitations pour cet extra, contribution au développement économique de Rouyn-Noranda. Comment vous avez reçu cet extra? Quelle a été votre réaction? Bien, ému. Oui. C'est pas quelque chose qu'on s'attendait. De voir le groupe où on est rendu, on est vraiment fiers. Une équipe extraordinaire. On ne s'attendait pas d'avoir un beau prix comme ça. Oui. Puis, contribution au développement économique, votre entreprise est là quand même depuis de nombreuses années. Oui. Comment vous diriez, qu'est-ce qui a fait que dans la dernière année, vous avez fait votre place encore plus? Je dirais qu'on a continué de développer des nouveaux marchés, on a continué d'investir, fait que on a fait beaucoup de marchés extérieurs, beaucoup de développement, malgré l'année qui est un petit peu plus difficile. Puis on a eu les résultats, on a eu quand même de bons résultats grâce à toute l'équipe. Là, vous avez vu l'équipe, une équipe super jeune, dynamique. C'est vraiment le fun. Ouais. Vous êtes combien d'employés, justement? Présentement, on doit être 1000 employés. 1000 employés? Oui. Et puis c'est ça, maintenant, c'est le groupe Moreau. Oui. Donc, parce que vous avez plusieurs filiales, plusieurs bureaux? Bien, en fait, il y a, on appelle ça le groupe Moreau, mais c'est deux entités qui est Moreau électrique, Moreau industriel. On a des bureaux à Edmonton, Chicoutimi, Trois-Rivières maintenant. Fait qu'on se promène un peu partout. Beaucoup de monde dans l'Ouest, en Amérique du Sud, en Afrique. Fait que c'est vraiment... on est un peu partout. C'est grâce à nos clients. Beaucoup de nos clients, c'est des clients canadiens qui nous amènent, qui nous donnent des opportunités ailleurs, de continuer de développer la business avec eux autres. Puis vous, comment vous prenez ça, là, d'être... Maintenant, vous êtes le président de Moreau. Vous avez pris la relève de votre père, ça fait quand même quelques années. Ça fait 2 ans. 2 ans. Puis comment vous trouvez ça? Bien, c'est tout un défi. Je dirais, je pensais que je faisais tout avant, que c'était juste un titre qui était pour me donner, puis que c'est tout un défi dans un climat plus difficile. J'ai quand même l'opportunité de travailler encore avec Jean-Yves, qui est très impliqué, puis qui donne un bon coup de main. Fait qu'on vit c'est un beau trip ensemble. Il me supporte beaucoup, il me laisse beaucoup de latitude, puis on a un paquet de jeunes en arrière. Là. Je suis comme à la table. Ce soir, je suis un des vieux. Oh, wow! Il y a un paquet de jeunes qui poussent, puis qui vont... des petits brillants qui vont aller loin, puis qui vont nous amener loin. C'est notre monde qui font qu'on réussit. Oui, exactement. Et vous, est-ce que vous êtes amené, vous disiez que vous aviez des bureaux un peu partout, est-ce que vous êtes amené à voyager beaucoup, à aller à tous ces endroits-là où vous on avez se des promène passablement sur les chantiers et aux places d'affaires, que ça amène plusieurs déplacements. Oui. Puis quels sont les défis des prochaines années, selon vous? Les défis, ça va être de rester, d'être de plus en plus compétitif, de grandir, de continuer de développer la relation avec les clients, d'être vraiment, on va être des constructeurs, intégrateurs, aller un petit peu plus loin que ce qu'on voit présentement. C'est d'essayer de préfabriquer plus, de sauver du temps en chantier. Le maximum. Fait que tout ce qu'on peut préfabriquer avant, de l'offrir aux clients, puis d'avoir une dynamique, d'être vraiment un partenaire avec le client et non pas... c'est vraiment pour développer, arriver à la fin du projet, puis sauver le maximum de coûts, le maximum sur la cédule, puis fait que ça va être ça les défis. Puis vous, est-ce que vous avez toujours su que vous étiez un entrepreneur? Vous aviez un bon modèle à la maison, mais est-ce que vous saviez que vous aviez ça en dedans? En fait, ça fait 21 ans que j'étais avec l'entreprise. Oui. Puis il y a quelques années, on a eu... on a eu une opportunité avec Jean-Yves quand on a fait... qu'on a pris la décision que Jean-Yves était pour me supporter là-dedans. Okay. Qu'on a pris la décision ensemble, puis... c'est un beau privilège, c'est un beau trip. Un jeune de 40 ans avec tout ce business-là. Fait que c'est un beau moment.
Puis en même temps, tu sais, jeune de 40 ans, puis vous dites que vous êtes un des plus vieux à votre table. Ouais. Alors, ça veut dire que vous misez aussi sur la jeunesse? Ouais. Beaucoup de jeunes. Oui. Beaucoup de jeunes, ça va être... Dans des postes stratégiques aussi, là? Oui. Autant, oui. On a beaucoup de directeurs qui sont très jeunes, beaucoup de techniciens, des ingénieurs en bas à 30, 40 ans. Fait que, on a une équipe, ça va être intéressant, je dirais, dans les prochaines années. Parce que grâce à nos clients, on a réussi à participer à plusieurs gros projets. Fait qu'on a des jeunes de 35 ans qui ont travaillé sur les 3-4 plus gros projets qui sont passés au Québec dans les dernières années. Fait que c'est un bagage d'expérience qui les fait grandir. Puis on peut juste... ça va être extraordinaire dans une dizaine d'années, mais qu'eux autres soient rendus à 40 ans, ça va être quelque chose pour l'entreprise. Si on parle d'investissement, est-ce qu'il y a eu des investissements majeurs dans les 18 derniers mois, mettons? Un an, un an et demi? En fait, on a investi dans une compagnie à Chicoutimi l'année passée. On a aussi investi dans à Trois-Rivières. Et on a fait l'acquisition de Béroma à Val-d'Or. Au mois d'avril cette année. Ça, c'est un investissement majeur. Fait qu'on a eu une grosse année avec les transactions. Là, il faut intégrer ça, puis développer les business où ils sont. Ah, vous allez être capable. Avec votre équipe, là, ça va... C'est super le fun, c'est des beaux défis. Oui. Bien, félicitations encore, contribution, beaucoup. Développement économique. Et maintenant, c'est le temps de fêter. Merci. Bonne soirée.